Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va regarder comment manipuler, faire des opérations sur les matrices et les vecteurs, enfin surtout les matrices, dans NumPy. Alors donc ça fait 3 fois que je refais cette vidéo parce que j'avais des problèmes de son, donc j'espère que, bien que ça fasse 3 fois que je le fasse, ça restera quand même compréhensible et assez clair et que je ne vais pas aller trop vite. Voilà, donc on commence comme d'habitude avec les 2 premières lignes pour avoir de l'interactivité tout le long et on ajoute NumPy en tant qu'NP, CF la playlist, la playlist tutoriel Python sur cette chaîne si jamais vous ne savez pas ce que ça veut dire. Alors j'exécute ça avec Shift Enter comme d'hab parce que je suis dans un notebook Jupyter. Alors voilà, je vais commencer à définir, donc vous avez vu dans les vidéos précédentes, comment on définit une matrice avec la fonction np_numpy.array, et ensuite en mettant entre double crochet, et entre chaque série de crochets, je mets une ligne, chaque élément de la ligne est séparé par des virgules, je mets une virgule pour séparer chaque ligne, et ça me fait donc 2 matrices qui ont chacune 3 lignes, et dans chacune des 3 lignes, il y a 3 colonnes. Ok ? Donc maintenant avec ça, je peux faire les choses tout à fait classiques, je peux écrire A plus B pour ajouter ces 2 matrices. Et donc j'obtiens une matrice qui est la somme des deux, au sens de la somme matricielle, c'est classique, coef par coef. Si je fais A moins B, c'est la même chose, ça fait la soustraction entre A et B. Alors maintenant, je peux faire A fois B, et regardez ce que ça fait. Alors quand je fais A fois B, ça me fait, alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, là, ça va faire la multiplication en fait coefficient par coefficient. Le premier coef avec le premier, le première ligne, deuxième colonne avec première ligne, deuxième colonne, et ça fait ça, etc. Donc autrement dit, ce n'est pas la multiplication, ce n'est pas le produit matriciel au sens où on l'entend. C'est un produit qui se fait terme à terme et qui fonctionne si les matrices ont la même taille. Voilà, si on veut faire un produit matriciel, il faut utiliser la fonction matmul de NumPy, qui s'obtient donc en faisant np.matmul, et ensuite on met la première fois la deuxième. Donc si on fait ça, alors là on obtient bien le produit matriciel en tant que A et B. Maintenant disons que je veux mettre A au carré, si je fais A fois 2, hein, la mise au carré en scalaire c'est fois 2, ici, qu'est-ce qui se passe? Ça fait fois 2, mais au sens du produit habituel, enfin non matriciel en tout cas, du produit coefficient par coefficient. Donc ça va mettre au carré chacun des coefficients de la matrice A. Si moi je veux la matrice au carré au sens A fois A, au sens du produit matriciel au carré, j'ai 2 façons de faire. Soit je peux utiliser np_matmul de A,A, soit je peux utiliser la fonction de puissance matricielle, qui s'appelle matrix power, et donc qui n'est pas directement dans NumPy, mais qui est dans le sous-module linalg, pour linéaire algebra. Donc ça s'obtient en NumPy, np.linalg.matrixpower, et ensuite la syntaxe c'est, je mets ma matrice, et ensuite je mets à quelle puissance je veux l'élever. Donc si je calcule ça, et ben je trouve bien la même chose que quand je fais matmul. Ici c'est matmul, ici c'est matrix power. Je trouve le truc est élevé au carré. Donc l'intérêt là de ce machin-là, c'est que si je veux l'élever à la puissance 4, ça se fait directement avec ça, alors qu'avec matmul, je fais juste le carré, on est d'accord? Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, tout à l'heure j'avais mis un transpose. Pourquoi j'ai mis un transpose? C'était juste pour vous dire que cette chose-là, toute cette chose-là, pour NumPy, c'est un objet matrice. En tant qu'objet matrice, on peut lui appliquer toutes les méthodes habituelles de matrice, et donc je peux appliquer point transpose dessus. Puisque point transpose, c'est une méthode qui s'applique à tout ce qui est une matrice, donc je peux mettre point transpose, et ça va simplement me transposer cette chose-là, et donc je vois bien celle-là et la transposer de celle-là. On peut le faire avec le point grand T d'ailleurs, c'est plus rapide. Ok, donc en tant que matrice, et ça c'est à nouveau une matrice, donc en tant que matrice, je peux à nouveau la transposer si je veux, et puis vérifier que c'est la même chose, ok, du coup elle n'a pas bougé, elle est revenue à elle-même, et tout ça, ça reste encore une matrice, et je peux mettre point et n'importe quelle méthode matricielle derrière, on verra dans 15 secondes la fonction shape, enfin on peut faire plein de trucs, ok? Alors, donc voilà, ça j'ai déjà dit. Alors, ensuite, autre opération matricielle, l'inversion. Alors, donc l'inversion, c'est comme matrix power, elle s'obtient avec la fonction inv qui est dans linalg. Donc, il faut faire np.linalg.inv de B, et boum, on me trouve, il nous calcule une matrice. Et donc, pour vérifier que
que ça fait bien ce qu'il faut, on peut peut-être vérifier que NP linage, donc cette inverse, fois B, quand je fais le produit matriciel, vérifier que là, boum, je trouve bien l'identité. Alors est-ce que c'est ça? Ben oui, je trouve l'identité. Alors c'est l'identité Python, on est d'accord? C'est-à-dire que c'est à peu près l'identité, à peu près étant la précision machine, hein, vous êtes d'accord? Tous les calculs sont faits à la précision, c'est de l'ordre de 10-16, 10-17, ici on peut voir dans Python. Donc ça, si on se souvient que ce truc-là, c'est trop proche de 0 pour être considéré, on ne sait pas trop si c'est 0 ou autre chose, bah là il y a de fortes chances du coup que ce soit 0, et donc on a bien quelque chose qui est assez proche de l'inverse. Ok, donc souvenez-vous, hein, du coup ça veut dire que ce calcul-là, c'est un calcul approché numérique, basé sur des algorithmes numériques, et non un calcul absolument exact. Hein. Voilà, ah oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça, à nouveau, np.matmul appliqué à tout ça, tout ce truc-là, c'est un objet matriciel, vous êtes d'accord? En tant qu'objet matriciel, je peux le transposer comme d'hab, faire grand T, point grand T, et ça me fait la transposer. Mais je peux aussi appeler la fonction qu'on va voir, qui est la fonction shape. Alors la fonction shape, c'est la fonction qui va donner la taille, c'est l'équivalent de size dans MATLAB si vous voulez. Paf, et shape, ça va me donner 3,3. Ok, donc c'est une liste qui a 2 éléments, quoi, et on peut vouloir récupérer le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc comment on va faire ça? Ben, le nombre de lignes, c'est le premier élément, donc comment on accède au premier élément? Eh ben, on met un crochet et on met 0, parce que le premier élément, il est d'indice 0, vous vous souvenez? Paf. Et si on veut le nombre de colonnes, on met 1. Ici, c'est pas trop spectaculaire, puisqu'il y avait autant de lignes que de colonnes, mais bref. Ce qui permet, si on veut, de dire n égale ça, et ensuite, on peut avoir n égale 3, et ça permet, si vous êtes dans un algorithme, par exemple, de récupérer assez facilement la taille de n'importe quelle matrice. Vous mettez .shape 0, ça donne le nombre de lignes, et .shape 1, ça donne le nombre de colonnes. Et donc on peut faire ça ici par exemple avec la matrice A et voir que elle a bien 3 lignes, 3 colonnes aussi. Ça peut se faire sur n'importe quoi, hein, sur le vecteur np arrange par exemple. Ce vecteur là, si je le dessine, je vois que c'est 0, 0,3, 0,6, 0,9 jusqu'à 1,8. Hein, on se rappelle que c'est toujours ouvert en 2. Bon là de toute façon ça tombe pas pile, mais si je mets en 0,2, on se rappelle que c'est ouvert en 2, hein, donc ça le prend pas, ça s'arrête à 1,8. Et si, je mets la même chose là, 0,2, si je demande sa taille, paf, je vais trouver 10, et donc je vérifie, il y a bien 10 éléments dans ce vecteur-là. Ok pour ça, donc la fonction shape pour avoir la taille, et la toute dernière chose que je voudrais vous dire sur les matrices, c'est 2 choses. D'abord, comment on définit une matrice aléatoire, c'est pratique des fois ça pour faire des tests. Donc c'est la fonction rand, et celle-là, elle est accessible dans la sous-librairie random de NumPy, donc on écrit np.random.rand, et ensuite 3,5 c'est nombre de lignes, nombre de colonnes. Donc si on regarde ici, on a 3 lignes, 5 colonnes, et donc cette fonction rand, là, qui crée des matrices aléatoires, ça crée des trucs aléatoires entre 0 et 1 uniformes. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voudrais regarder? Maintenant que j'ai défini une matrice aléatoire, je voudrais faire de l'extraction. Ça, c'est hyper pratique d'extraire, je sais pas quoi, la première ligne, la troisième colonne, d'extraire la sous-matrice entre les 3 premières lignes, 3 premières colonnes. Donc voilà, ce que je voudrais faire là, je voudrais extraire les 3 premières lignes, 3 premières colonnes. Donc, je fais comme si j'étais dans MATLAB Scilab. Les 3 premières lignes, donc c'est indice 0, indice 1, indice 2, donc je dis je veux aller de 0 à 2, et ensuite je veux aller de 0 à 2 aussi pour les colonnes, 0, 1, 2, ok, et si j'exécute ce machin-là, boum, aïe, ça fait pas ce que je veux, ça fait pas 0, 1, 2, ça fait juste 0, 1. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme d'habitude, les intervalles d'entiers dans NumPy et tout ça, enfin les intervalles, c'est comme pour Arrange et tout ça, le truc est ouvert en fait à droite. Donc, si je lui dis 0, 2, ça me fait 0, 1, 2, mais 2 est ouvert et donc ça le prend pas. Donc ça fait juste 0, 1, ok? Donc si je veux les 3 premières lignes, eh ben c'est 0, 1, 2, et le suivant c'est 3. Et ici 0 à 3. Donc là, si je fais 0, 3, c'est ouvert en 3, ça me fera bien 0, 1, 2, fermé en 2. Et je vérifie, ça me fait bien l'extraction 3, 3, celle que je voulais.
Ok, donc ça c'est une grosse subtilité du slicing dans Python, c'est pas du tout intuitif quand on arrive de MATLAB, il faut vraiment faire attention. À la fois ça commence à 0, déjà c'est un peu galère, parce que je sais pas, il faut tout décaler quoi. Et ensuite, ça s'arrête un cran avant le truc qu'on demande, hein. Donc souvenez-vous, c'est un peu subtil. Donc on va faire un petit exemple. Ici, je définis D comme étant linspace de 0 à 1 avec 11 points, ça me fait bien le vecteur entre 0 et 1, et il y a 11 points en tout. Et ensuite, voilà, je l'ai affiché là. Et ensuite, si je fais D de 0 à 5, bah, ça va me faire 0, 5 ouvert en 5, donc ça va me faire 0, 1, 2, 3, 4. Celui d'indice 0, c'est celui-là, d'indice 1, d'indice 2, d'indice 3, d'indice 4. Et de la même manière, si je fais D de 1 à 4, indice 0, c'est celui-là, indice 1, c'est lui, indice 2, c'est lui, indice 3, c'est lui, et c'est le dernier, puisque le quatrième n'est pas pris, puisque c'est ouvert en 4. Ok ? Voilà, c'est ça que j'avais à vous dire d'important sur le slicing. Donc slicing, c'est ce qu'on appelle l'extraction, hein. Slice, c'est la tranche. Voilà, j'espère que c'était assez clair, et je vous souhaite une belle fin de journée.